Ça va, vraiment, ça a été vraiment intéressant dans la convention. Vraiment. Et nous sommes arrivés le samedi. On a raté beaucoup de choses. Mais ceux qui sont partis depuis le mardi, effectivement, en tout cas, si on leur demande, ils ont beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup d'activités. Le Seigneur vraiment s'est glorifié. Et l'apothéose du dimanche encore, le message nous a été apporté par notre papa, le prophète Yamé Lisée, qui nous a donné beaucoup d'enseignements, beaucoup de conseils sur la suite. Et vraiment, ça a été pour nous enrichissant. Ouais. Amen. Et nous sommes revenus, c'est vrai, le conseiller l'a dit, il y a eu aussi des pannes en route. Donc nous sommes rentrés, il y a eu une panne, il y a eu des pannes, mais bon, on est rentré. Dieu nous a fait rentrer. Donc toutes les délégations sont rentrées ici. Effectivement, il y avait la fatigue, mais le Seigneur nous a restauré et nous sommes là ce matin. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la suite? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la suite? Alléluia. Pour la suite, nous savons que nous grandissons pas à pas. Et le Seigneur peut faire beaucoup de choses. Il y a beaucoup de témoignages aussi. Hein. Il y a beaucoup de témoignages, il y a des frères. Ouais. On pense que l'œuvre de Dieu c'est seulement à Abidjan, dans les villes, mais Dieu se glorifie au travers des gens, dans les compliments, dans les amours, dans les frères. C'était vraiment merveilleux. Des témoignages, vraiment, même j'étais assis, j'écoutais, c'est moi, c'est un témoignage vivant. Alléluia, qui nous fortifie. Amen. Que le Seigneur soit béni. L'homme de Dieu étant toujours encore à sa contact. Voilà. Il nous charge de continuer la marche. Voilà. Et ce matin, nous allons parler d'abord le thème du mois d'août. Le thème du mois d'août, c'est le mois de la possession des bénédictions. Ça, c'est le thème du mois d'août. C'est sur ce thème-là que tous les messages seront articulés. Le thème du mois d'août, si on peut écrire, si tu peux écrire, le thème du mois d'août, c'est le mois de la possession des bénédictions divines. Le mois de la possession des bénédictions divines. Alléluia. Et le verset qui soutient ça, c'est Josué chapitre 1, verset 3. Josué chapitre 1, verset 3. Le verset qui soutient le thème du mois d'août. Et le sous-thème que l'homme de Dieu, le prophète Yamé Lisée, va développer, c'est la foi est l'élément qui nous donne accès aux bénédictions que Dieu nous a réservées pour nous. Amen. Ça, c'est le sous-thème que le Seigneur, par son serviteur, va nous édifier pendant tout le mois d'août. Je répète, la foi est l'élément qui donne accès aux bénédictions que Dieu a réservées pour nous. Alléluia. Amen. Donc, que le Seigneur nous bénisse et que nous ne manquons pas les dimanches, sauf par nécessité. Que le Seigneur nous donne la force d'être toujours là pour être enrichi par ces messages que l'homme de Dieu va prodiguer durant tout le mois d'août. Alléluia. On va prier pour l'homme de Dieu quand même. On va prier pour lui. On va lui dire, Seigneur, de nous donner la force physique, spirituelle pour qu'il puisse continuer l'œuvre. Et que le Seigneur nous soutienne aussi. Et nous allons prier ensemble. Père, nous te confions ton serviteur, le premier responsable, Seigneur, le prophète Yamé Lisée. Nous te confions. Seigneur, merci de tout ce que tu fais au travers de sa vie, Seigneur. Merci encore de continuer avec nous, de donner la force, Seigneur, d'avancer chaque jour et de l'aider encore davantage à être toujours engagé pour ton œuvre. Seigneur, tu vas envoyer dans les hameaux, dans les villages, là où les personnes refusent d'y aller. Seigneur, il a accepté. Donne-lui la force. Donne-lui la force. Et donne-lui, Seigneur, Père éternel, les serviteurs qui vont l'accompagner dans cette vision. Merci encore, Père, au nom de Jésus, dans le prière. Amen. 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 Pour nous qui sommes ici, nous allons continuer dans le même élan du message du dimanche. On va continuer. C'est l'homme de général le dimanche. Il va développer le thème de la foi. Donc nous allons continuer tout justement du message du dimanche à la convention. Le thème était
Non, le verset de base était Matthieu chapitre 28, verset 19. Matthieu chapitre 28, verset 19. Ça c'était le thème de base, le message, le verset de base, sur lequel l'homme de Dieu a enseigné. Je prends dans ma version, c'est moi, je vais lire Matthieu chapitre 26, verset 19. Matthieu chapitre 28, verset 19. J'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi les peuples, parmi tous les peuples du moins, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je continue au verset 20. Et apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis moi-même avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Amen. 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 Alors voici le verset de Matthieu 28, verset 19, qui nous parle de la grande commission que notre Maître Jésus-Christ, notre Seigneur, a laissé à tout croyant. À tout croyant. Et cette commission-là, elle doit être pratiquée par tout croyant. Tout croyant. Sans exception. Il n'a pas, c'est-à-dire, il n'a pas essayé de diviser. Il a dit bon, les pasteurs là-bas, vous devez faire d'eux. Les nouveaux convertis, bon, vous ne faites pas d'eux. Ceux qui sont au service d'ordre, vous ne faites pas d'eux. Ceux qui sont les chants et même les musiciens, vous ne faites pas d'eux. Mais il me dit, j'ai reçu tout pouvoir, allez dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples. Alléluia. C'est une grande commission. Et la chose à laquelle le Seigneur est attaché, c'est cette commission-là que nous devons chaque fois nous battre pour essayer de mettre ça en pratique. Et le Seigneur, en le faisant, il savait pourquoi. Parce que lui, il est arrivé, il n'a pas eu le temps de faire ces choses. Il n'a pas eu, je crois, 3 ans. C'était tellement rapide. C'est pourquoi il a pris des personnes. Il les a enseignés. Il les a enseignés sa doctrine. Il est sorti du judaïsme. Il a pris ses disciples. Il venait. Il les a enseignés. Quand il a fini de les enseigner, il leur a dit que moi, je m'en vais. Et je vous laisse et travailler pour vous. Et vous devez veiller à ce que cela soit fait. Et aller partout le monde et faire parmi les nations des disciples. Je suis avec vous tous les jours. Alléluia. Mais le problème est que cette commission-là, depuis, je crois, depuis plusieurs années, si vous et moi, si nous avons beaucoup de discernement, nous allons comprendre que cette commission est en train de perdre de sa valeur dans l'Église. Cette commission est en train de disparaître complètement. Il y a un homme de Dieu qui disait une fois, que j'ai entendu, disait que nous avons prêché les choses de la terre et les chrétiens aujourd'hui ne veulent plus aller au ciel. Et nous avons prêché les choses du ciel pour que vous puissiez aller au ciel. C'est parce que c'était comme si c'était un aveu, mais voilé. Si tu avais la sagesse de comprendre que c'était un aveu qui est bien connu, c'est une réalité. Cette commission est en train de disparaître. Pourquoi? Parce que les chrétiens ne veulent plus les choses célestes. Ils ne veulent plus faire ce que Dieu veut.
Mais nous nous accrochons à ce que nous voulons que Dieu fasse pour nous. Et c'est là le sens de notre responsabilité en tant que fils de Dieu. Parce que le sens de notre responsabilité n'est pas d'acquérir quelque chose de la main de Dieu. Non. Le sens de notre responsabilité revient de quoi? De l'engagement que nous faisons quoi? En mettant en pratique la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, le sens de notre responsabilité a perdu de sa valeur. Pourquoi? Parce que nous sommes orientés vers quoi? Vers ce que Dieu peut nous donner par sa main. Mais la commission à laquelle nous devons nous atteler, nous ne le faisons pas. Et la responsabilité des fils de Dieu est en subtil. Or, quand tu regardes l'autre camp, la responsabilité des fils du diable est en croissance. Ils sont en croissance, ils montent. Beaucoup de jeunes aujourd'hui qui s'en donnent en tout cas dans des sectes pernicieux. Beaucoup de jeunes, ils vont prendre des tabliers et autres. Beaucoup de jeunes gens. Parce que quelque part, nous qui sommes les fils de Dieu, devons mettre en pratique cette commission-là. Nous avons démissionné pour nous. Et on a laissé cette commission-là à une certaine catégorie de personnes. On a dit les pasteurs. Ce n'est pas seulement que les pasteurs. La Bible dit ici que il dit à ses disciples que vous tous allez parler et faire des disciples. Donc c'est une responsabilité en tant que disciple. Et quand vous regardez, quand vous allez parcourir, on n'a pas besoin de temps, vous allez parcourir, comme vous disiez, et les personnes qui ont croisé Jésus, c'est-à-dire quand ils ont fini de croiser Jésus, et quand ils ont été délivrés, automatiquement ils sont allés porter l'évangile. Ils ont porté l'évangile. Ils n'ont pas dit que non, il y a ceci, il y a cela. Il faut que je sois beaucoup, j'attends un comité de soutien. Non. Dès que le Seigneur les a délivrés, il a donné le message, ils sont allés porter l'évangile. Simplement. Parce qu'ils ont compris le sens de la responsabilité. Cette responsabilité-là nous incombe en tant que fils de Dieu de faire des disciples. Parce que les gens se meurent. Les gens se meurent. Les gens meurent dans quoi? Dans la souffrance. Ils ne connaissent pas Dieu en réalité. Mais toi et moi, on a connu le véritable évangile. Qu'est-ce qui nous empêche de parler de Dieu avec toi? Non. Il y a dit d'être occupé pour sa carrière. Mais voilà. Il faut qu'on se dise la vérité. Il a dit qu'il est trop occupé pour sa carrière. Il veut développer, il veut prouver. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Mais dans toutes ces choses, il faut comprendre que, étant fils de Dieu, portant le fardeau de Christ sur ton dos, tu dois comprendre qu'il y a un certain jeune homme qui s'appelle Joseph, il y avait un certain jeune homme qui s'appelle David, il y avait un certain jeune homme qui s'appelle Daniel. Des personnes qui n'étaient pas les pasteurs. Ils n'étaient pas les pasteurs. Mais qui avaient compris le sens de la responsabilité que Dieu mettait sur leur épaule. Daniel était un administrateur. Un administrateur opère par l'Esprit de Dieu. Joseph également. Mais c'était des jeunes gens qui avaient décidé de porter le flambeau. Le monde cherche des repères. Il n'y a pas de repères. Parce que les chrétiens même, ils sont dans le monde. Il est dans le monde et puis il y a un piège ici. Donc, le monde ne peut pas citer les chrétiens comme repères. Parce que toi tu fais ça, aujourd'hui, nous tous, on te voit ici. Demain tu es de l'autre côté. Tu vas me dire quoi? C'est vrai, tu as même sobriquet. Sobriquet, si tu t'en habilles, Jésus sauve, Jésus revient. C'est pas ça là, les gens regardent. C'est pas ça. C'est ta manière de vivre. C'est de ça qui est question. Et le thème du message de ce jour, c'est que nous n'avons plus le temps. Nous n'avons plus le temps. C'est le thème du message de ce jour. Nous n'avons plus le temps. Nous n'avons plus le temps. Nous n'avons plus le temps. Quelqu'un va me dire en prenant Jean chapitre 9, verset 4. Jean chapitre 9, verset 4. Et puis un autre va prendre
Luc 2, verset 49. Je peux trouver, si quelqu'un trouve ça rapidement. Moi, j'ai trouvé le passage de Jean, chapitre 9, verset 4. Et quelqu'un va chercher le passage de Luc 2, verset 49. Jean chapitre 9, verset 4, je lis. C'est Jésus, le Seigneur Jésus lui-même. Il dit, il nous fait accomplir. Jean chapitre 9. Oui, Jean chapitre verset 4. Il nous faut accomplir les œuvres de celui qui m'a envoyé. Tant qu'il fait jour, la nuit vient où plus personne ne pourra travailler. La nuit vient où plus personne ne pourra travailler. Donc, Jésus dit à ses disciples que celui qui m'a envoyé, il faut que je m'empresse à faire quoi? À faire ses œuvres. Car la nuit vient. La nuit, c'est quoi? Qu'est-ce que Jésus voulait dire par la nuit? Qu'est-ce que Jésus voulait dire par la nuit? Vous avez été témoin ici en 2020. Corona qui a presque frappé toute la terre. Et à ce moment-là, on interdisait les églises d'ouvrir. Hein? Il n'y a pratiquement plus de réunions de prière. On va essayer de faire les migmas par les réseaux sociaux pour tenir les gens dans l'air. Mais bon, ce n'était pas comme en assemblée. Frères et sœurs, la nuit vient. Et ces choses-là vont encore grandir dans ce monde. Ces choses-là vont encore grandir dans ce monde. Et la nuit, ça c'est au niveau général. Mais il y a la nuit aussi au niveau personnel. Tu as connu le Seigneur. Tu peux croiser la nuit dans ta vie. La nuit va venir. Est-ce que tu pourras encore faire le Seigneur? Parce que tu as reçu le manteau. Tu as reçu quoi? Le message de l'évangile vrai. Et tu dois pouvoir partager cela. Mais est-ce que tu pourras faire cela? Est-ce que tu pourras produire les œuvres de ton Père qui te demande? Oui. Et Luc 2, verset 49. Luc 2, le verset 49. Il leur dit, pourquoi me cherchiez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Merci. Ça, c'est le Seigneur Jésus étant très jeune. Marie et son papa le cherchaient. Il était perdu. Mais en temps, il n'était pas perdu. Et le Seigneur était en train étant à la synagogue pour interroger les souverains sacrificateurs sur beaucoup de choses. Et ses parents commencent à le chercher. Il dit, mais pourquoi vous me cherchez vous? Ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père? Si il avait déjà compris cette volonté de s'occuper des affaires de son Père. Bon, nous autres, nous attendons, on ne sait pas qu'est-ce que nous attendons. Non, aujourd'hui, je suis prêt. Aujourd'hui, non, je ne suis pas encore prêt. Je ne suis pas encore prêt pour aller parler de Dieu. Je ne suis pas encore prêt pour parler de Dieu à mon semblable. Je ne suis pas encore prêt. Il faut que je connaisse la Bible. Il faut que je mette tous les versets de la Bible, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Il faut que. Jésus dit, il faut qu'il fasse les œuvres de son Père. Un jeune. Les jeunes gens aujourd'hui, non, les jeunes, attends. Quand on va vieillir un peu, on va faire l'œuvre de Dieu. Non. Tu peux, avec cet âge que tu as, parler de Dieu. Tu peux parler de Dieu autour de toi. Tu peux parler de Dieu à tes amis. Tu peux porter le manteau, annoncer l'évangile à tes frères, de pratiquer des œuvres, parce qu'il dit c'est quoi dans le livre de Jean, il dit quoi? Il doit faire les œuvres de son Père. Il y a des œuvres qu'il doit pratiquer. Donc il y a des œuvres étant fils de Dieu qu'il doit pratiquer. Donc même si tu es enfant, que tu as compris, c'est quoi nous enseigner aux enfants? De quoi? De comprendre la nécessité de quoi? De l'évangile vrai. Et quand ils acceptent, eux-mêmes les enfants sont plus efficaces, hein, plus que les grandes personnes. Ils sont plus efficaces que les personnes. Quand
ils sont enseignés, quand ils comprennent le véritable, ils enseignent. Ils parlent de Dieu à leurs amis, c'est complexe. Et même ils parlent de Dieu à les personnes qui sont âgées. Quand tu enseignes ton enfant, il n'y a pas d'âge devant le Seigneur. Le Seigneur utilise tous les personnes qu'il veut pour porter son message, pour faire des nations invisibles. Donc nous devons comprendre ça. Avoir la pensée de faire la volonté de notre Père. Dieu n'est pas contre le fait que tu as des projets personnels, c'est normal, c'est lui-même qui a dit. Mais dans ces projets personnels-là, essaie de trouver une possibilité qui doit être possible dans ton programme, qui est peut-être impossible à mettre en pratique. Mais le programme de Dieu est là, personnellement. Oui, personnellement. Mais le programme de Dieu, personnellement, dans ton programme, est-ce que tu peux le faire, pasteur? Parce que tu as reçu le manteau, ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas quelque part dans la Bible, on dit que si tu as reçu le Seigneur, et que quelque part tu te détournes du Seigneur, ce serait un peu difficile pour toi à la fin. Parce que ce n'est pas un jeu. On reçoit le Seigneur pour produire des personnes, je dis, bon, si je peux dire produire, comme nous. C'est-à-dire, moi je suis chrétien, il faut que je fasse de celle-ci chrétien, l'autre il faut qu'il fasse de lui chrétien, et ainsi de suite, nous gagnons tout le monde entier. Donc, Jésus dit qu'il veut faire les affaires de son Père. Mais est-ce que nous, cela nous est bon? Non, c'est le pasteur Niamey Élisée qui doit faire seulement, il doit se fatiguer, écoutez, moi j'ai ma carrière à développer, je suis à développer. C'est lui que Dieu a appelé. Mais autant que nous sommes dans l'île des Bleus, la Bible dit quoi? Qui ça fait de nous des sacrificateurs? Nous tous, nous sommes un peuple de sacrificateurs. Donc autant Dieu a investi son serviteur, le prophète Niamey disait, autant Dieu aussi t'a investi pour que tu aies parlé de lui. Parce que l'esprit qui est en lui, c'est le même esprit qui est en toi. Mais est-ce que tu te décides réellement de comprendre que il faut que dans ma vie, je commence à faire ce que Dieu me demande de faire? C'est pas parfois, je vois les gens, ils veulent prouver. Il y a un qui me disait une fois que, frère, je veux, quand je regarde les malades, je veux que Dieu me donne un don de guérison extrême. Là que je touche les malades sont guéris. Il dit, frère, tu mens. Ce n'est pas Dieu que tu veux servir. Tu veux te servir toi-même. Il commence à dire, pourquoi tu veux un don extraordinaire pour aller faire quoi? Non, il faut que quand je rentre dans les hôpitaux, quand je touche, les gens sont délivrés. En fait, c'est ta voix que toi-même tu cherches en fait. Mais tu as voilé ça. Et c'est ce qui se passe au bout de l'église. Les gens ont voilé. Ils ont voilé leur ambition, mais ils ont pris la peinture de Jésus et ils ont peint ça. Ils ont peint. Et si des fois ils sont actifs, mais en réalité, ce n'est pas Christ qui honore, c'est eux-mêmes qui honorent. Quand tu as le discernement, tu comprends. Quand j'ai commencé à lui enseigner, l'enseignant dit, il a dit tranquille, il dit frère, tu ne peux pas faire comme ça. Est-ce que il y a ton voisin qui est à côté de toi, juste proche de toi, est-ce que tu as parlé de lui? Il a dit tranquille. Il dit, la jeune fille qui est à côté de toi, est-ce que tu as parlé? C'est vrai, je n'ai pas vu ça comme ça. Tu veux démontrer quoi? Et voilà, c'est nos voix qui sont mordues. Dans la démonstration, nous voulons faire les œuvres pour nous glorifier au lieu de faire ce que Dieu nous demande. Mais il y a une chose à laquelle nous devons éveiller notre esprit. C'est les deux versets qui suivent qui nous parlent d'un élément essentiel. Ecclésiaste chapitre 8, verset 8. Donc, on prend d'abord Ecclésiaste chapitre 7, verset 2. Chapitre 7, verset 2. Si je lis ta version, je vais lire dans ma version, c'est là. On va comprendre certaines choses aujourd'hui.
Verset 2. Ecclésias 7, le verset 2. Mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin. Car c'est la fin de tout homme. Et celui qui vit prend la chose à cœur. Verset 3. Oui. C'est bon. J'ai lu dans la version. Mieux vaut se rendre dans une maison de deuil que dans celle où l'on festoie. Car l'homme, car cela nous rappelle ce qu'elle est la fin de tout homme. Il est bon d'y réfléchir pendant qu'on est en vie. Alléluia. Amen. Voici une vérité fondamentale. Dit que nous devons quoi? Plutôt préférer aller dans les funérailles. Faites tout simple. Aller dans les funérailles. Pourquoi? Parce que dans ces funérailles, nous allons apprendre que c'est là la fin de toute vie. C'est là la fin de toute vie. Et que pendant ces funérailles-là, nous allons apprendre à quoi? À réfléchir. Parce qu'un jour, on va se retrouver dans cette position. Amen. Ecclésias 8, verset 8. Ecclésias 8, Verset 8. le verset 8. La Bible nous dit, l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Et il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Il n'y a point de délivrance dans ce combat. Et la méchanceté ne saurait sauver les méchants. Merci mon frère. Oui, vous savez, ils disent quoi? L'homme n'est pas maître de son souffle pour le retenir. Donc, pendant qu'il est temps, prépare-moi Apocalypse 14, verset 13. Il va venir rendre ça bien. Après 14, verset 13. Pendant qu'il est temps que nous vivons, il est important pour nous de quoi? De prendre des choses à cœur et de pratiquer ce qui est de bien. Qu'est-ce que nous voulons en être? Et l'homme n'est pas mettre son souffle parce que nous devons aller réfléchir à ce qu'un jour nous allons partir de ce monde. Tu n'es pas. Parfois, quand on vit, on pense qu'on est éternel sur la terre. Et on est éternel. Quand tu parles de la mort, on dit Yannick, arrête ça. Moi, j'ai toujours eu l'habitude de dire à mon épouse que je peux sortir ma tête et puis revenir. Oui. Donc, parfois, quand je suis fatigué, quand je suis dans le dormir, elle veut forcément m'élever pour qu'on puisse prier. Non. Si je suis fatigué, laisse-moi dormir. Toi, prie. Toi, fais ce que Dieu te demande de faire. Parce qu'un jour, on va se séparer. Même si on s'aime, on va se séparer. Pourquoi tu veux parler de la mort? Mais c'est une évidence. C'est une évidence. Attends que je vais mourir. Non, mais quand tu dis ça, il dit, mais oui, il faut que tu t'appelles à ça. Je peux sortir aujourd'hui de la maison et ne plus le dire. C'est fini. C'est quoi quand il est temps que tu dois pratiquer une bonne œuvre pour le Seigneur, fais-le maintenant. Amen. Fais-le maintenant. Ne me regarde pas. Si je suis fatigué, laisse-moi faire. Le jour que je suis enfant, on ira ensemble. Si je ne suis pas enfant, soutiens-moi. Bon, lui que tu seras faible, je te soutiens. Et la grande faucheuse nous garde tous. Même si tu as une option extraordinaire, c'est pas quoi. La mort ne t'habille pas. La grande faucheuse arrive. Mais quand la grande faucheuse, elle vient, mais on va aller dans quelles conditions? Regardez ce qu'Apocalypse dit. Apocalypse 14, verset 13. Regardez. Apocalypse 14, verset 13. Et j'ai entendu du ciel une voix qui disait, écrit, heureux, béni, prospère, admirable, dès à présent les morts
qui meurt dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils reposent de leurs travaux, car les œuvres les suivent. Les morts qui meurent dans le Seigneur et qui se reposent de leurs travaux. Ils font quoi comme travail? Ceux qui sont morts et puis qui sont heureux. On dit après quoi? Les œuvres. Quelle œuvre va te suivre quand tu vas mourir? Ta carrière? Voilà, là-dessus. Ta carrière. J'ai 10 villas, j'ai un compte en banque rempli. Mais là-dessus, je crois que ça suit beaucoup de personnes. Hein. Je crois qu'ils ont pris ça même, ils ont mis ça. Je crois qu'il y a quelqu'un qui était enterré avec sa Range Rover. Ah, il est parti. La même nuit, les autres venaient arracher la Range Rover. Ils ont pris la Range Rover. Ils sont partis avec. Ça veut dire tout ça, c'est pour la terre. Quand tu vas quitter ce monde, tu vas avec un souffle dans tes mains. Qu'est-ce que tu vas présenter au Père? Je crois dans Matthieu chapitre 26 ou 25, je crois. Les souverains sacrificateurs, les pharisiens ont commencé à se moquer de Jésus. Ils ont commencé à rappeler toutes sortes d'années au fond de Jésus. Jésus leur a dit une chose, c'est votre temps lié. Mais il viendra un temps où vous allez croiser le Fils de l'homme qui sera là pour juger les hommes. Et ce jour-là, vous verrez ma gloire. Est-ce que tu sais que bientôt tu vas croiser Jésus? Est-ce que tu sais ça? Amen. Que tu veux ou tu ne veux pas. Que tu sois musulman, animiste, on te prêche, tu ne veux pas. Ok. C'est un carrefour incontournable. Tu ne peux pas dévier. Il a dit. Les gens se montrent de lui. Pourquoi vous? Mais il sait qu'il est un carrefour incontournable. Tu t'apprêtes à croiser Jésus. Et quelle œuvre va te suivre quand tu vas te présenter à lui? Qu'est-ce que tu vas lui dire? Parce qu'apparemment, quand Jésus est venu, il n'a pas prêché les choses de la terre. Il n'a pas prêché les acquisitions matérielles. Quoique, il n'a pas dit aussi que si tu es chrétien, tu peux avoir ces choses. Si. Mais, il a prêché quoi? Ce qui était essentiel, c'était la vie éternelle. Et le salut des âmes. Le retour de l'homme à Dieu par la sainteté et la consécration. Voici l'œuvre que Jésus a portée. Quand il est mort, il est venu, papa. Voici ce que j'ai fait. Déjà dans Jean 15, Jésus dit, il dit, tu m'as donné mes fils, j'ai prié pour eux, les voilà, je te les remets. Dans Jean 15, quand il dit tout à Jean 15, vous allez voir. Donc, mais toi, moi, Yannick, quand je vais mourir, je vais planter quoi devant le Seigneur devant? J'ai dit quoi devant Dieu? Non, papa, oh là 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 là, tu sais pas, moi, quand il était sur la terre, oh, il était grand. Ah oui, c'est bien. C'est bon, oui, c'est bon. Et après, ça y est quoi encore? Bon, et après ça, bon, il a fait ça. Mais il va dire, mais qu'est-ce que tu as fait du don qu'il te donne? Quel disciple tu as produit? C'est pourquoi les personnes aujourd'hui, on est là, on ne veut pas changer de vie, on ne veut pas changer de comportement. Pourquoi? Parce qu'on pense qu'il n'est pas poli. Tu vas mourir un jour. Et la mort va te trouver dans quelle condition? Est-ce que tu n'as pas réfléchi? Il dit, non, il dit, voilà, Ecclésiaste chapitre verset 2. Il dit, il faut réfléchir, pendant que tu vis là, il faut réfléchir, un jour tu vas partir. Comme quand tu vas au funérail, on voit le gars, il est là. Il faut dire qu'un jour toi aussi, tu vas te mettre là. On va te voir nu. C'est que tu caches, tu prends ta vie, on va te voir nu. Tout est nu. C'est que tu prends le temps pour habiller. Oh, ma peau, ma peau. Ma
Je connais une belle amie. J'allais lui rendre visite. Elle a pris 1 heure pour se maquiller. 1 heure du temps. Je lui ai dit, mais attends, pourquoi je ne peux pas sortir comme ça? Tu sais, Yannick? Elle est chrétienne. La regarde, comment est possible que tu prends 1 heure de temps de ta vie? Pourtant, si tu dis que c'est ça, là, ta camarade va lui parler de Dieu. Ah, non, tu sais, Yannick, tu peux pas, tu sais. C'est l'ensemble. Tu vas mourir. Tu vas quitter ce monde un jour, mais dans quelle position, dans quelle posture et comment? Quelle œuvre va te suivre? Tu vas aller avec quelle œuvre? Avec quelle œuvre tu vas aller? Demande le Seigneur. Ah non, Seigneur, voici. Il y a une Gabriel dit, ah, c'est le Seigneur, il y a une qui est arrivé. Ah, il est arrivé, il a qu'à s'asseoir. Il y a une nouvelle. Moi, ici, là. Ça va, petit? D'accord? Nouvelle, dis-moi les nouvelles de la terre. Ce que je dis, c'est des choses vraies. Je ne suis pas en train de m'amuser. C'est des choses véritables. On te dit de pardonner à des frères. Non, tu ne veux pas. Si tu ne pardonnes pas et que tu meurs dans ces conditions, tu vas où? Tu ne parles pas à les gens. Tu es chrétien, tu es chrétien. L'œuvre de Dieu ne t'intéresse pas. Tu ne pratiques pas de bonnes œuvres. Heureux les saints. Heureux les saints. Parce qu'ils vont se reconnaître de leurs œuvres. Ils ont fait leurs œuvres. Ils ont passé leur temps à construire des vies, à bâtir des vies. Regardez Daniel. Joseph, David. Ce n'était pas des prédicateurs. Ce n'était pas des prédicateurs. Ce n'était pas des prédicateurs, ni prophètes. Mais ils ont décidé de faire quoi? Ils ont compris l'essentiel de leur vie. C'est de se lever et pratiquer de bonnes œuvres. Mais depuis quand, jusqu'à quand toi tu vas pratiquer une bonne œuvre pour le Seigneur? Tu es là, tu es comme ça, tu es comme ça. Il y a une de mes filles que. Je vais te dire le 24 décembre. Elle ne parlait pas avec son frère pendant plus de 3 ans. Elle voulait faire ses papiers parler en dehors. Et toi tu viens, on parle du Seigneur, tu parles du Seigneur, tu viens, tu écoutes le Seigneur, et tu ne parles pas avec quelqu'un. Et tu es là, c'est dans ton cœur, et tu danses. Je me dis, mais ce que tu fais, c'est pas Dieu, tu sais. Tout ce que tu as fait là, c'est zéro. Je peux te dire la vérité. Non, tu sais, papounet, il dit, c'est pas faire les papounets. Je te dis la vérité. Je te dis la vérité. Va te réconcilier avec ton frère. Non, il n'a pas dit, je n'ai pas dit que tu as, je n'ai pas dit qu'il a raison ou il a tort. Nous sommes les premiers à nous réconcilier. Nous faisons le premier pas toujours, même si elle a tort. Tu sais. Il a déposé à l'ambassade des frères. Il dit, tant que tu ne vas pas aller faire ça, moi, il faut me considérer, il faut me croire sur moi. Elle pleure, elle dit, quand elle est partie, elle a fait son frère, c'est difficile. Elle a dit qu'elle a pleuré pendant son frère, il a dit, voilà. Et c'est là que son frère se rappelle de. Il dit, mais je me souviens dans le temps que tu voulais faire quoi? Tu voulais faire tes études, non? Il dit, mais qu'est-ce qu'il en est? Oh, j'ai échoué plusieurs fois à l'ambassade de France. Voilà. Et ce frère dit, mais c'est pas possible. Moi j'ai un contact, il y a une amie qui est de banque ici, a montré ton projet. Le monsieur l'appelle, un seul coup de fil. Il appelle, la dame montre son projet, ça passe. Elle vient me voir, elle pleure, elle s'agenouille.
Pourquoi tu t'as gagné à quoi? Dieu est vivant. Et en fait, vous pensez que Dieu, quand les Écritures nous disent, de pratiquer des bonnes œuvres pour le Seigneur, vous pensez que c'est Dieu? J'ai prié pour toi? Non. J'ai fait quoi? Parce que tu as appliqué la parole de Dieu. Tu as le résultat. Frères et sœurs, la mort va nous trouver dans quelle position et dans quelle posture. Quelle œuvre va te suivre quand tu vas mourir? Annoncer l'évangile ou bien autre chose? Des gens sont autour de toi, ils meurent. Tu n'es même pas capable de... Parce que, en fait, toi-même, tu n'es pas un modèle, en fait. Je me souviens dans telle entreprise, j'étais une fois en train de parler du Seigneur aux gens. Il y avait un jeune musicien, comme ce frère, qui était là. Mais il vivait une vie de débauche. Il était batteur, par exemple. Il est batteur. Il vit une vie de débauche dans l'église, une vie de débauche. Mais celui-là, je parlais de l'Apocalypse et de le vie de Jésus aux gens. Il est venu s'asseoir et rester là. C'est comme s'il y a l'autre qui est resté sur le temps. Quand j'ai venu le parler, il dit frère, j'ai peur. Il a peur de moi. Il dit frère, ce que tu as dit là, c'est vrai? Il dit oui, c'est vrai. Il dit mais donc si je meurs aujourd'hui, si tu meurs, qu'est-ce que tu fais? Il dit vraiment, excuse-moi, mais moi voici ma vie. Il n'a pas parlé sa vie. Voici ce que je vis. Je fais tant de temps. Et puis tu es dans l'église et tu fais ça. Si le Seigneur te trouve dans une position, tu es où? Tu es hors. Tu es à côté. Frères et sœurs, la vie chrétienne n'est pas un jeu. Nous devons pratiquer des bonnes œuvres. Et les œuvres vont nous suivre. Les chrétiens qui sont encore méchants. Tu es méchant parce que tu ne prêches pas l'évangile. Tu gardes Jésus pour toi seul. Tu veux que Jésus soit un fétiche quand tu viens, tu amènes de lui, tu finis de faire le péché, après le fétiche. Et puis après, il donne de la après. Jésus a besoin de quand on parle de lui autour de nous. Je vous assure, quand tu vas te lever à être conscient ou consciente, à faire l'œuvre du Seigneur, le Seigneur il va attirer des personnes vers toi. Il va conduire les personnes vers toi sans même que tu fais d'efforts. Parce que c'est le temps de Dieu. Parce que nous sommes à la fin des temps. Il n'y a plus de bon qui va arriver dans ce monde. Le bon Dieu. Donc, qu'attends-tu aujourd'hui pour te lever à faire ce que Dieu te demande de faire? On ne demande pas si tu es personne. Non. Il y a des sœurs même que j'ai connues dans le temps qui ne savent pas lire et écrire. Mais elle partait quoi? Elle partait partager le message du Seigneur. Mais elle rassemblait des foules. Mais quand elle finit, elle dit oh mon Dieu, voilà, il y a une petite cellule là. Voilà, viens, les voilà, venez enseigner. Et les personnes sont étonnées. Parce que Dieu a déposé un fardeau sur tous les enfants de Dieu. Et elle a compris ça quand elle va des personnes, le groupe, c'est pas elle le groupe, c'est l'esprit qui est en elle qui produit le groupe des personnes. Et les gens viennent. Et après, les pasteurs viennent et puis font le ministère de l'encadrement. Aujourd'hui, les cellules de maison ont disparu, les cellules de maison ont disparu, il n'y a plus de cellules de maison. Tu es chrétien, tu n'as pas de cellule chez toi à la maison. Frère, c'est pas normal. Amen. C'est pas normal. C'est pas le pasteur qui a dit non, mais vous mettez celui chez toi. Non. Par ta communion avec Christ, tu dois comprendre qu'une cellule doit être mise chez toi. Et puis c'est même pas pour avoir un renom ministériel. Non. C'est par nécessité de quoi? De communier avec ton Père. Et de continuer à faire les bonnes œuvres de ton Père. Et les gens qui sont tout là vont voir. Ils vont voir. Ils vont venir. Là, est-ce que tu fais ça? Non, je me cache. Ici, là, dans le quartier, là, il n'y a pas à faire. Il n'y a pas à avoir affaire à quelqu'un. Mais quand tu as dit d'avoir affaire à quelqu'un, on dit fais ce que Dieu te demande.
Il n'y a plus de cellules de maison. Il n'y a plus de cellules de maison. Quand vous voyez l'église a commencé par les cellules. L'église a commencé par les cellules. Qui a dit, béni soit Dieu pour la vie de temps, pour l'église qui est dans la maison de Stéphanas. Béni soit Dieu pour la vie de temps, de l'église dans la maison de temps. C'est des cellules, que les fils, même pas les pasteurs, qui ont produit et qui ont fait avancer l'œuvre du Seigneur. Même pas pour avoir un énorme ministère, non. Par volonté de quoi? De faire des bonnes œuvres pour le Seigneur. Parce que ça veut le temps nous est imparti. Nous n'avons plus le temps à nous amuser. Il n'y a plus le temps de s'amuser. Les gens ont dit prendre des tabliers, des gens ils sont dévoués pour le diable. Des gens ont dit donne leur poitrine pour le diable. Mais entre-temps, toi qui as reçu la lumière, tu te caches, tu caches la lumière, tu as honte. Tu as honte de quoi? Qu'avons-nous honte? De qui? Alors de qui? Mais je dis ici, tu as honte de moi. Au dernier là, je serai là. Moi aussi je vais avoir honte de toi. Matthieu 24 de quoi? Je vais laisser de quoi? Non. Qu'est-ce que nous voulons? Veux-tu pratiquer des bonnes œuvres qui vont te suivre demain? Ou soit tu veux rester encore dans cette vie là où tu es quoi? Tu es complet. Joue avec le ministère. Joue avec quoi? La volonté de ce que le Seigneur t'a remis entre tes mains. Par une simple exhortation, tu es capable de quoi? D'amener quelqu'un à être sauvé. Par une simple prière, une prière que tu as posée à quelqu'un à être sauvé. Non, Yannick. Mais tu vas voir Yannick en train de prier des heures pour demander chez le Seigneur. Ah, je veux ça. Je vais te regarder, Yannick. Écoute, il y a rien pour dire. Va lui parler du Seigneur, va lui parler de moi. Oh, pourtant, ce que tu demandes là, c'est dans la main de lui qui a apporté de toi. C'est ça, ma fille là. Elle priait, il dit, il prie pour toi. Il dit, va régler. Comment c'est ça mon cerveau? Or, sa route pour aller là-bas, c'était de la maison de son frère. Là aussi longtemps qu'elle ne va obéir à ça, elle était bloquée. Donc, souvent on prie, mais Dieu nous demande quoi? De faire ce qui est nécessaire, ce qui va nous accompagner, c'est quoi? C'est les œuvres que nous avons pratiquées. Et les œuvres, il y a les repos de nos prières dans ces œuvres que nous avons pratiquées. Amen. Ah, le frère a dit, lui là, il est méchant. Non. Pas le Seigneur. Elle n'a pas besoin de que tu récites la Bible, non. Sois simple, naturel. Parle de Dieu. Annonce l'évangile. Elle a la responsabilité de porter quoi? Le fardeau de ton papa. Fais l'œuvre de ton papa. Mais non, j'ai trop le temps. Non, je suis très occupé. Mais moi, une fois, le Seigneur m'a repris comme ça une fois. Le Seigneur m'a repris. Effectivement, c'était dans une période où j'avais. C'est-à-dire une période où j'avais pas le temps. Effectivement, j'avais pas le temps. Et même le Seigneur m'a rappelé, il dit, mais regarde Daniel. Il dit, regarde Daniel. Il dit, regarde Daniel. Malgré que Daniel était en train de quoi? Étant d'administrer tous les territoires qui étaient à son service, il ne manquait pas sa communion avec le Père. 3 jours, 3 fois par jour. Donc ça veut dire que si nous disons que nous n'avons pas le temps, en réalité, en ce temps, tu peux trouver le temps pour introduire le plan de Dieu pour toi et ta nécessité. Amen. Quelle est ton identité? C'est Jésus qui est ton identité. Donc si tu es ton identité, tu dois prendre à pratiquer ces bonnes choses. Il y a une communauté, non, je n'ai pas dit non. Mais c'est des frères avec qui j'ai échangé. Mais une fois, ils sont. Il était au travail. Et lui, quand je l'ai appelé, il dit il était à sa pause. Il dit il y a une chose à poser. Il dit ah, ok, d'accord, dis-moi, j'ai deux, 3 questions. Il dit mais tu es où? Il dit ah, ouais, écoute, je suis en train de tourner quelque part là, je suis en train
de porter le message du Seigneur quelque part. Je dis, hein, tu fais quoi? Et je suis en train d'évangéliser un peu là, juste 45 minutes, ou un peu 30 minutes, après j'ai repris mon service. C'est comme s'ils ont versé l'eau glacée sur mon bras. Quoi? Tu dis quoi? J'ai juste 35 minutes, et puis après j'ai me reposé. Donc j'ai partagé un peu le message des frères, des croisés, et puis. Il dit Seigneur, il dit frère. Il dit mais pourquoi tu dis ça? Il dit frère, c'est des choses que le bâtiment pas. Je dis que je n'ai pas assez de temps. Il dit mais c'est ce à quoi que tu crois, c'est en fonction de ça que tu agis. Dans sa pause, il trouve un temps pour Jésus faire sa volonté. Dans sa pause, comme ça. Toi et moi, en réalité, on n'a pas le temps. Est-ce que c'est vrai? Moi-même, quand je me suis assis, il y a des gars qui me disent oui, je trouve le temps. Mais ce temps-là, juste 30 minutes pour partager un message avec un frère, je ne le fais pas. J'ai été dévisionné. Il dit frère, aide-moi. Il dit non, si tu as compris, c'est tout. Mais un gars comme ça, vous croyez que celui-là, il va fléchir les genoux devant une situation que tu n'as pas agi. Souvent tu pries beaucoup, mais en réalité, ce qui te manque, c'est de faire le ton repas. C'est tout. Toi-même, ton enfant, si tu lui parles, il dit que par contre, il a dit, ah, Eden, je suis ton repas. Je montre le monde. Et pas tu me goûtes, fais ce qu'il te dit. Je suis né avant toi. C'est d'accord. Et toi-même vieux là, Dieu te dit fais que je ne veux pas. Seigneur, je veux une ouverture de porte. Ouvre la porte. Ouvre la porte, Jésus. Ouvre la porte. Il va ouvrir la porte. Attends, ouvre la porte. Jésus va ouvrir la porte pour toi. Il va ouvrir la porte. C'est tellement simple l'évangile. Et quand je conquis, il me dit, frère, à ma pause, c'est ce que je fais. Chaque jour, ça fait des années que je le fais. Je dis, quoi? Comment? Et je commence à appliquer ça. Mais quand je vais appliquer ça, je marchais un jour, il y a un frère qui m'a parlé. Il dit, bonjour, monsieur, vous allez bien? Il dit, qu'est-ce que ça? Il dit, est-ce que je vais chez vous? Il dit, quoi? Il dit, tout à l'heure, je vous ai vu quelque part en train de prier, parler de Dieu. Comment ça m'a touché? Comment est-ce que vous m'enseignez un peu? Il dit, toi, frère, c'est comme ça. Il dit, mais oui, mon frère, viens. Et on s'assit. Il dit, voici ça. Voici. Il dit, est-ce que vous pouvez prier pour moi? Bien. Donc, quand on se lève pour faire l'œuvre du Seigneur, la vérité, ceux qui sont autour de nous, là, nous voient. Ils nous voient. Ils te voient. Et Dieu produit quoi? La repentance dans le cœur pour les amener vers toi, pour que tu puisses les enseigner. Parce que la volonté de Dieu, c'est que tous les êtres humains sur la terre soient sauvés. Voici le message que nous devons porter en tant que fidèles, en tant que responsables d'église, en tant que serviteur ou servant de Dieu. Elle dit qu'elle va occuper par sa carrière, il veut développer, lui c'est bon. Mais un Dieu, parce que tout ça, quand tu vas finir là, il y a quelque chose de dessus. Nous étions une fois à l'enterrement d'un monsieur, d'un musulman. Et le musulman, l'imam disait, il dit ce monsieur, c'était un milliardaire en fait. C'est un milliardaire, parce que bon, c'était un milliardaire. Il dit ce monsieur qui a couché là, c'est un milliardaire. C'est un milliard. Ah, le Seigneur. Mais ce qui m'a éveillé ma conscience, c'est que, vous voyez, toute cette somme d'argent qu'il a, il n'est pas allé avec ça. Il est couché.
Sa femme est là. Sa femme était là. Ses enfants, où est ses enfants? Il les a laissés, non? Il dit, il dit, mais ce monsieur-là, il s'en va avec quoi? Un musulman, un imam. Et puis ce monsieur, il venait d'acheter une nouvelle édition de Toyota. Peut-être en ce moment, près de 5 quelques milliers. Il venait d'acheter ça nouvellement. Et 2 semaines après, il est ici. Il dit, voici voiture, il vient de laisser ça. Il dit, mais où il est couché, il va avec quoi? Il était là, il dit, mais il dit la vérité. Il dit, ce monsieur qui est couché là, il y a des choses qui vont avec lui. C'est quoi? C'est les œuvres qu'il a produites. Il a dit quoi? Il a dit ce qu'il faisait. Ils ont parlé de lui, il a dit voici ça. Il a fait telle œuvre caritative, il soutenait telle personne, il faisait ceci, il faisait cela, il faisait ça, il faisait cela. Et toutes les personnes qui étaient à son funérail sont des témoins de ça. Que c'est quelqu'un qui portait des familles. Il a fait sortir des familles dans la précarité. Il a solutionné, donné une solution aux hommes. Quand il a fini, il dit, mais et toi qui es là, il faut réfléchir. Il savait ça que tu vas partir. Et ce monsieur aujourd'hui, effectivement, il y avait quoi? Il y a eu un témoignage d'un monsieur qui a dit, quand il est arrivé en Côte d'Ivoire, le monsieur lui a donné 30 millions. 30 millions, il ne savait pas. Il est venu le voir les 30 millions. Il avait 30 millions pour faire ses affaires. Et ce monsieur-là, vraiment, c'est Dieu qui va y recommencer. C'est Dieu qui va y recommencer. Et c'est en même temps qu'il parlait, je me souvenais d'un passage dans Actes. On parlait de Corneille. Corneille que Dieu a quoi? Il a cité les bienfaits de Corneille avec tout. Les œuvres. À cause des œuvres de Corneille, Dieu a quoi? Parce qu'il s'agit d'un mourir, Dieu a sauvé Corneille pour qu'il ait dans la vie de nous. Donc les œuvres que nous pratiquons nous suivent. Quelle est la renommée que tu as? Tu suis. Il y a d'autres, c'est la publicité qui nous suit. Il y a d'autres, c'est le mensonge. Voilà les œuvres que nous suivent, le mensonge. Il est à l'église, mais il ment tous les jours. Il ment. Il n'a pas de problème. Il ment. Quand tu as parlé, oh frère, Jésus là, il aime les gens. Elle est là, tu es dans l'église, tu gères. Aujourd'hui, les garçons, les jeunes gens, ils sont dans l'église, c'est les fesses, ils sont à l'église, et puis ils chantent même. Ils ont mis micro dans leur bouche, ils chantent. Les fesses là derrière, c'est gâté. Et les ceux qu'on vous dit, c'est vrai. Mais lui, il n'a pas conscience qu'un jour, il va partir sur lui. Tu vas avec un œuf. Donc, c'est la colère. Hier, on m'a donné une histoire d'une dame qui, à cause de la colère, elle a saccagé. C'est-à-dire, elle est captive. C'est-à-dire que, frère, à un moment donné, réfléchis. Est-ce que cette vie que je mène là, un jour, si je meurs dans ces conditions, parce qu'un jour, tu peux t'énerver et puis ton frère va lâcher. Tu peux t'énerver un jour et ton frère va lâcher. Tu meurs dans quelles conditions? Elle a saccagé, la maison était. Oh! Le monsieur t'a oublié de lui porter main. Quelle colère! Quelle colère! Elle a saccagé la maison. Voici le tableau triste de l'église. Nous sommes là en danse. Oui, c'est beau de danser. Mais individuellement, est-ce que tu réfléchis à ta vie commune chaque jour?
Tu es toujours là en train de faire des choses louches. Les choses louches, on voit pas. Il y a dit qu'on le voit, tu es tout dans les choses louches. Dieu te voit où tu es, où tu te vois. Fais des choses louches. Il y avait Élisée, le prophète ne peut pas te voir. Oui, il est mort. Dieu te voit. Un jour, Dieu va laisser le dire, frapper. Et puis c'est fini, tu fais de quoi. Et tu dis que tu vas le croiser. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Voilà le tableau de l'église. Et on ne pêche pas pour ces gens, pour que les gens chantent, pour que l'église aille bien, mais on pratique des choses de la terre, on pratique des choses de la terre. Que ce pasteur, c'était une repentance voilée qu'il disait, et c'est la vérité. 99% des hommes de dessus la terre prêchent des choses pour la terre, pas pour Jésus. Et je le dis, je mets ma main au feu. On a des preuves. Des choses pour la terre. Les chrétiens ne veulent plus le royaume. Pourtant, Jésus vient annoncer le royaume. C'est pourquoi on dit que les chrétiens ne peuvent pas produire des disciples. Je vais lui produire des disciples. On ne produit pas des disciples. On ne peut pas produire. Parce qu'on est concentré sur les choses de la terre. Jésus a des frères, je lui ai dit, vous savez, il a dit, quand vous voulez les disciples, eux, ils échouent, leur vie d'échouer. Parce qu'il y a un qui me disait, il est frère. Ils sont en train de échouer. Ils sont bons à consommer pouvoir. Pour l'œuvre du Seigneur. Je pense que le Seigneur va les récompenser. Qu'est-ce que vous voulez? Les choses de la terre, oui. Mais pas les choses qui sont aussi importantes pour ta vie. C'est le royaume des cieux qui est important pour ta vie. Le royaume des cieux, faire l'œuvre du Seigneur, pratiquer les bonnes choses. Être un repère de solutions, un repère de conseils. Déjà même si des personnes pour leur donner des conseils, ils ne trouvent pas. Parce que toi-même, on te regarde, tu as enlevé tes fesses, tu es fait par la belle dans la cour. Et lui dit, on fait du seul, voilà, tout le monde qui dit, et la soleil, elle va à l'église. Demain, là, la fille qui est là, quand tu apprends qu'il faut pour aller faire. Alors, dis, alors, allez faire une réaction. Ça me dit, là, voilà, elle se dit, Jésus est bon, Jésus est bon. Tu vas sur qui? Tu t'en vas. À cause d'elle seule, tout le groupe là, va lui croire dessus. Quand ils vont la voir, mais c'est là, elle fait quoi l'église? C'est là, elle est chrétienne. Lui, elle est chrétienne. C'est là qu'elle a vu avec Jésus insulter son repas comme on pense à prier, oui. Elle est chrétienne. Oui, lui, elle est chrétienne. À cause de toi, le nom de Dieu est bafoué. Et tout ce qu'on fait là, ça n'avance pas. Quelle œuvre va te suivre? Est-ce que tu réfléchis à ça? Ecclésiaste 7, verset 8, Ecclésiaste 7, verset 2. Il est préférable d'aller dans une maison de deuil. Parce que pour que tu réfléchisses à ce qu'un jour tu partiras de ce monde. Dans quelle position tu vas partir? Tu vas partir avec quoi? Qu'est-ce que tu vas présenter à Jésus? Qu'est-ce que tu vas lui dire? Non, je me suis marié. Non, on s'en fout de ça. Tu es marié. Non, peut-être que tu es marié. Parce que le mariage, c'est une fin en soi. Non, le mariage n'est pas une fin en soi. Mais il a travaillé. Oui, mais tu as vu quoi? Qui ne travaille pas? Le travail n'est pas une fin en soi. Le travail n'est pas une fin en soi, frère. Travailler, c'est pas une fin en soi. Ce qui est une fin en soi, c'est Jésus. Cherche Jésus, mon frère. Pratique les promesses de Jésus. Pas que tu es sûr. Nous étions dans l'école de 6e, où on avait connu le Seigneur, on parcourait des villes. On avait un groupe, on parcourait des villes pour annoncer le Seigneur. Un jour, nous sommes allés à l'hôpital, nous avons prêché l'évangile à un monsieur qui était de mourir. Et quand on est arrivé, les gens étaient en sanglots, on dit non, on va prier un peu. Il dit non. Il y a une qui a dit laissez-les prier. On a vu le père qui était en train d'agoniser, il tremblait. On l'a imposé les mains, il y a une paix qu'il est. Il y a une paix. On lui a dit, il n'entendait pas. On lui a dit, on sait que tu n'entends pas, que c'est des dernières heures. Mais écoute ce qu'on te dit. Dis dans ton cœur, dis que Jésus, je te demande pardon pour toutes mes fautes. Reçois mon âme. Je te reçois comme Seigneur Sauveur.
Et quand il a reçu la paix, et il s'est calmé, et il a commencé à nous regarder les yeux, il nous a fixés, il nous a tendu la main, il nous a salué. Et les gens pensaient qu'il revenait à la vie. Non, il n'est pas à la vie, il est là mort. Et il est mort. Ils ont commencé à pleurer. En même temps, on a compris, Dieu nous révèle, il dit, ce que vous avez fait, vous venez de me sauver. Parce qu'il vient de rentrer quoi? De la mort à la vie. Frères et sœurs, ça dépend de toi. Si tu veux continuer à pratiquer les choses de la terre, Jésus, la vérité de Jésus, il n'est pas une fausse personne. C'est ce qui me plaît parce que c'est un gentleman. Voilà. Il a une carrure. Il n'a une façon de quelqu'un. Ce que tu veux, fais. Mais un jour, tu vas le passer. Tu es dans l'église, tu continues encore tes malversations. Tu continues de vivre comme un porc, comme il est dit. Mais ça va te pointer du nez un matin. Ça va te pointer du nez un matin. Tu seras humilié un matin. Tu seras humilié. Parce que l'évangile qui est là, quand je le dis toujours aux frères, à mes frères et mes soeurs en Christ, ça là, c'est bâti sur le sang. Il y a des gens qui sont morts pour ça, le sang. Si toi tu joues avec ça, ça va un matin, ça te démarre. Tu ne vas pas pratiquer l'œuvre de Dieu. Ce message-là qui est la vie, tu joues avec. On nous appelle partout. Je dis, ouais, frère Annick, voici ça, voici ça. Il dit, frère, oui, je viens venir. Mais entendez d'abord ce que je vous dis. Entendez, frères et sœurs. Je dis les jeunes gens. Et les jeunes gens aujourd'hui, je parle de ces jeunes gens. Ils sont aujourd'hui dans l'église. Des jeunes qui on a besoin de vous pour parler de Dieu, pour être motivé à prêcher l'évangile. Mais une jeunesse aujourd'hui qui est remplie de quoi? Dans la pornographie, dans la masturbation, dans le lesbianisme, dans l'homosexualité, l'église, la jeunesse de l'église. Je ne suis pas décidé par tout ce qui se dévoile, non, parce que j'ai des preuves. La dernière fois qu'il y a couché, il y a des biens sont ici. Ils sont plusieurs comme ça. Son conseil à parler de la culture, il faut conseiller. Et je sais c'est qui. Regardez ces questions quand on voit. Putain, la guerre à fou. Quel œuvre il est pratiqué. C'est quel œuvre qui va te suivre. Depuis longtemps, on te parle. Abandonne ce péché. Abandonne ça. En vérité, on dit non, c'est ça. On dit non, c'est ça. Ah, non, je ne veux pas. Je ne veux pas. Ok. Il ne faut pas vouloir. Un matin, tu vas croiser la grande faucheuse. Elle va te faucher. Quand tu vas tomber, tu ne viendras plus. Au moment que tu vas te rendre compte, c'est trop tard. Pendant qu'il est tôt, pendant que tu as le temps, lève-toi et pratique les bonnes œuvres. Amen. Parle de Dieu à tes frères. Trouve du temps pour parler de Dieu. Tu n'as pas besoin d'être pasteur ou pasteuse de quoi. Tu as besoin seulement de quoi? D'ouvrir la bouche et de parler de Dieu. Et quand tu commences à parler, avant-hier, j'ai dit à un pasteur, quand tu commences à parler de Dieu, le Seigneur fait quoi? Il y a des qualités qu'il ajoute sans que toi-même tu le saches. Parce qu'il sait que tu deviens important dans ses mains. Donc par toi, il peut connecter soit 17, 20 personnes au travers de toi. Donc est-ce qu'il te remplit de manière graduelle. De manière graduelle. Et tes paroles deviennent quoi? Des oracles. Sans que tu ne saches. Pourquoi? Parce que Dieu veut quoi? Veut se démontrer. Veut que des personnes entendent sa voix pour que quoi? Pour que l'évangile soit prêché et que les gens soient délivrés. Quand on avait dit qu'avant que vienne la fin, l'évangile va parcourir toute la terre. Mais l'évangile parcourt toute la terre. Quand il y a les disciples, quand il y a les personnes qui décident de faire l'œuvre de Dieu. Mais si l'évangile n'est pas, s'il n'y a pas les disciples, comment Dieu arrive à atteindre le monde? Non, je suis une femme au foyer. Même si tu es une femme au foyer. Non, je suis une femme. Même si tu es directrice de société, de banque et que tu as reçu Jésus-Christ, tu as le fardeau, la responsabilité de produire des disciples. Amen. C'est pas vrai, pasteur.
Parce que c'est ça là qui va te suivre. Ce n'est pas ce que tu as fait avec tes yeux. Si c'est les œuvres véritables, caritatives qui nous suivaient, mais je crois que Dieu allait laisser qu'on ait bourri, n'est-ce pas? Frères et sœurs, on n'a plus le temps. Que l'amusement s'arrête. Que l'amusement s'arrête. Soyez sérieux. Dieu est fidèle envers ceux qui lui sont fidèles. Frères et sœurs, c'est une vérité que je vous dis et je vous redis. Dieu n'abandonne jamais ceux qui sont sérieux avec lui. Si tu es sérieux ou tu es sérieuse, les solutions de Dieu vont pleuvoir dans ta vie. Je ne dis pas que tu ne peux pas avoir des soucis. Tu peux avoir des soucis, des épreuves. Mais dans ces épreuves-là, il y aura la solution de Dieu qui viendra. C'est cela que ce mois de septembre, le mois de la foi. Et la foi n'empêche pas les épreuves de venir dans notre vie. C'est pourquoi quand Jésus était arrêté sur l'eau, la Bible dit qu'il y avait un vent contraire. Le vent qui était contraire là, c'est-à-dire que c'était contraire à ce qui était normal. C'est un vent qui venait, qui venait établir sa loi dans une contrée. Mais dans ce vent-là, Jésus se tenait là pour dire à ses disciples que, regardez, je suis le maître des temps et des circonstances. C'est cela qu'il dit à Pierre. Pierre dit, mais maître, c'est toi. Il dit, oui, c'est moi. Il dit, c'est toi, vraiment. Dis-moi de venir. Et Pierre dit, oui, mais Pierre, viens avec moi. Je sais moi, mais viens sur là. Et Pierre sort de la barque. Il commence à marcher sur l'eau. Toutefois que ses yeux sont rivés sur Jésus. Il commence à marcher sur l'eau. Mais une fois que Pierre détourne ses yeux de Jésus, il regarde l'atmosphère. Mais il dit, mais c'est impossible qu'un homme puisse marcher sur l'eau avec une tempête de la sorte. Et il a sombré. Et Jésus vient, il dit, pourquoi tu as douté en début de foi? Donc les circonstances qui se produisent ne veulent pas dire que Jésus n'est pas avec toi. Il est avec toi. Mais c'est la responsabilité à laquelle tu vas te donner. C'est ce qui va faire la différence. La responsabilité à laquelle tu vas te donner. Est-ce que tu vas te lever pour défendre le droit de Dieu? David a défendu le droit de Dieu devant Goliath. Pendant que Saül même, tous les enfants d'Israël défendaient le droit de Dieu. Dieu a été avec lui jusqu'à sa mort. Il faut réfléchir aujourd'hui. Tu n'as pas encore fait la paix avec quelqu'un dans ta famille ou dans ton entourage. C'est l'heure. Jésus dit, il n'a plus le temps. Il faut qu'il fasse les choses sur terre. C'est l'heure, il faut aller faire la paix. Il faut aller te réconcilier. Là où là où tu penses qu'il y a des choses qui vont changer. Tu n'as pas abandonné quelque chose, mon frère, ma soeur. Moi-même, tout de suite là, si je peux sortir ici, ne peut pas être bébé sur moi. C'est fini. Je ne reviens plus. Donc pendant que tu respires, il faut vivre une vie de sainteté. Une vie où tu te forces à être irréprochable. Ne dis pas que tu entends l'évangile. Non, Yannick, lui dit ça, mon cher. Yannick, lui dit ça. On entend trop ici, là. C'est ce qu'il dit ça. Oui, c'est ce qu'il dit ça. Il n'y a pas de souci. Mais je n'ai pas d'autres messages à prêcher que ça. Et c'est pourquoi j'ai dit à mes fils, il a dit que je n'ai pas d'autres messages à vous donner. Si vous voulez des miracles, allez là où on fait des miracles. Moi, je vous prêche l'évangile véritable de Jésus. Et moi-même, je m'évertue à marcher selon ça. Je m'évertue à marcher selon ça. Non, papa, tu es dur. On fait comment? Il dit, oui, je suis dur. Qu'est-ce que moi, je suis dur? C'est l'évangile là. Tu veux pratiquer l'évangile. Maintenant, Dieu là, on a envie. On est heureux. Pourquoi? Parce qu'on veut le royaume. On veut la nouvelle Jérusalem. Tu veux le royaume ou la nouvelle Jérusalem, ou tu veux les choses de la terre. Jésus t'attend à produire des bonnes œuvres, frères et sœurs. Il est temps de produire des bonnes œuvres. Tu as assez couru ça et là pour des choses vaines, pratiquer les choses des hommes. Mais il est temps que tu produises de bonnes œuvres. Matthieu 28, verset 19 dit qu'il faut aller, il faut parler de Dieu autour de toi. Il faut changer de vie, il faut changer de comportement.
tu t'entends la voix de Dieu, change. Il faut changer. Quand un jour de la vie viendra où tu ne pourras plus rien faire, où la faucheuse va te rencontrer, la grande faucheuse va te rencontrer. Mais elle va te rencontrer dans quelles conditions? Si elle t'a rencontré dans des choses infâmes, c'est fini pour toi. C'était le message de ce jour. Tu vas rester ta position, tu vas prier. Tu vas